bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, parce que vous allez le voir, je vais vous présenter ma morning routine. Alors, cette vidéo n'a pas vocation à vous montrer comment est-ce que je passe ma matinée, ça n'intéresse pas au grand monde, mais c'est plutôt, en fait, j'en profite pour vous présenter mon digital planner rose, donc le planner qui s'intitule « Il y a un temps pour toute chose sous les cieux ». Souvenez-vous, il y a quelques semaines de cela, je vous présentais le planner bleu. Et donc, je le présentais en détail, ce qu'on trouvait à l'intérieur, notamment qu'il y avait des emplacements pour prendre des notes de sermon, pour prendre des notes pendant la prière, des choses comme ça. Et donc, aujourd'hui, je reviens avec donc, le même planeur, mais du coup, il est rose, celui-là. Et vous allez le voir, il y a quelques différences par rapport au premier planeur. Alors le matin, la première chose que je fais, bien évidemment, c'est de prendre du temps avec le Seigneur dans la prière. Je le fais donc tous les matins avant l'aube. Je prends à peu près 1 heure le matin où voilà, je suis vraiment dans sa présence, où je suis dans la louange, dans l'adoration, dans la contemplation aussi. Et je laisse aussi le Seigneur parler à mon cœur. Et donc après ça, je me lève et je vais prendre mon petit déjeuner le matin. Et donc en même temps que je prends mon petit déjeuner le matin, je vais sur ma tablette et donc j'ouvre mon planeur pour noter un petit peu les choses que j'ai à faire pour la journée. Alors là, de façon spéciale, je vais vous présenter en fait le planeur, donc le planeur rose, comment il se présente. Donc c'est la même chose que le planeur bleu, donc sauf qu'il est rose. Et évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses en plus. Donc là, vous avez une première page, il y a la page de garde où j'explique un petit peu le concept du planeur. Pourquoi un planeur chrétien, en quoi est-ce que c'est différent du planeur ordinaire. Et donc sur les côtés, par rapport au planeur bleu, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'options, il y a pas mal de signes aussi. Donc en plus des 12 mois de l'année, vous avez une table, vous avez des signes en fait. Et donc là, on est sur le mois de mars, donc généralement j'entoure le jour en cours. Donc là, on a le mois de janvier qui se présente comme ceci, le mois de février. Voilà, donc à chaque fois, il y a des images différentes, comme on peut le voir. Et donc en bas, vous pouvez le voir, donc on a des pages libres en plus. On a une case page libre en plus. Donc là, on a tous les mois de l'année, donc juin, juillet. Voilà, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre. Alors là, j'ai prêté mon visage pour le mois d'octobre. Le mois de novembre, j'aime beaucoup ces images-là pour le mois de novembre et le mois de décembre. Voilà. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au planeur bleu, on a des pages libres. Donc, des pages libres. Alors là, je vais d'abord effacer ce que j'avais écrit. Et donc, on a des pages libres. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on peut écrire librement, en fait. Donc, sur les pages libres, c'est pas mal. Voilà. Et donc là, quand on clique... Où est-ce que ça, là ça nous conduit. Alors en fait, j'explique au début du planeur, j'explique en fait, il y a une table des signes. Alors malheureusement sur la vidéo, je ne montre pas tous les signes. Mais en fait, en gros, il y a une table des signes et donc pour que vous puissiez vous familiariser en fait avec les différents pictogrammes que l'on retrouve sur le planeur. Et donc, après ça, je poursuis mon temps avec le Seigneur, cette fois-ci dans la méditation. Et donc, ce que je fais généralement, c'est que j'ai des versets en fait que je médite, que j'essaie de mémoriser. Et à côté de cela, je suis toujours sur mon planeur et je vais dans temps avec le Seigneur. Et donc, dans temps avec le Seigneur, en fait, ça me permet d'écrire en fait des sujets de prière ou également des fois même quand je prie et que je reçois des choses en esprit, c'est là qu'en fait je vais noter tout ce que le Seigneur me transmet en esprit ou alors tout simplement des sujets de prière comme ce que je suis en train de noter.
Alors c'est vraiment pratique, hein, c'est vraiment pratique. Enfin moi depuis que vraiment j'ai ce planeur, je n'utilise plus de planeur papier. On va dire que écologiquement parlant c'est aussi une bonne chose. Mais vraiment voilà, l'idée d'avoir tout sur la tablette, voilà, à la fois pouvoir aller sur internet, pouvoir travailler et avoir le planeur à côté, je trouve ça vraiment pratique. Et donc voilà, donc juste en bas du temps avec le Seigneur, on a voilà, ce qu'on a à faire pour la journée. Donc j'enchaîne avec les différentes tâches en fait à effectuer pour la journée. Et donc là encore une fois c'est pratique. Donc je mets voilà, donc les tâches du ministère. Généralement, c'est que les tâches du ministère, mais après, je peux rajouter aussi voilà, les tâches ménagères, ce que j'ai à faire. À côté, voilà, la liste du shopping que j'ai à faire. Alors, ce que j'aime faire quand même, c'est prioriser les tâches. Hein. Donc, les tâches importantes, je les mets en rouge. Et une couleur un peu moins forte pour les tâches moins importantes. Après, il peut m'arriver d'écouter une prédication. Donc, si j'écoute une prédication, alors je vais donc du coup dans la section notes de sermon du planeur. Alors, voilà, tous les mois, donc, vous allez le voir, il y a toujours il y a des encadrés dans chaque section, chaque mois en fait, à chaque mois. Et donc il y a des sections où on clique dessus et on peut aller à des notes de sermon, où on peut prendre voilà, des notes de sermon directement à la main comme ça. Et donc par rapport au planeur bleu, justement, ça change parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est réaliste en fait. L'effet, ça fait vraiment, donc l'effet c'est papier de cahier et l'effet est vraiment réaliste, hein, par rapport à ce qu'on avait avant. Donc je vais essayer de vous mettre quand même ce qu'on avait avant. Alors donc voici comment les pages de notes de sermon se présentaient avant. Donc on le voit, c'est fait à la main, alors que là, voilà, c'est ce qu'on a maintenant, ça fait vraiment réaliste, effet cahier. Et donc par la suite, il m'arrive de devoir sortir. Et donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Là, je vous présente rapidement mon sac d'évangélisation qu'on peut retrouver dans ma boutique en ligne de vêtements d'évangélisation. Et donc je vous mets tout ça en barre d'infos et je vous dis encore merci et à très vite. Au revoir.